Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle émission quotidienne sur LMTV Sarthe. Émission quotidienne temporaire puisque ça ne durera que pour 13 jours. Mais le 13, c'est un chiffre qui porte bonheur, une émission qui annonce un événement ô combien important, c'est Format Sarthe. Que se passe-t-il en Sarthe en matière de formation, en matière de formation continue, en matière d'apprentissage? Qu'est-ce qui se passe dans les filières métiers? Quelles sont celles qui sont en développement? Quelles sont celles qui sont en tension? Quelles sont celles qui sont trop méconnues? Vous allez le savoir dans les 2 semaines qui viennent, jusqu'à ce Format Sarthe. Et Format Sarthe, c'est monté par une équipe. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, ce Format Sarthe qui est fait aussi grâce à des partenaires. Pour nous en parler, Fabienne Malher-Boulanger, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la présidente de Format Sarthe. Depuis combien de temps? Depuis 2019. Depuis 2019, donc ça fait 2 ans maintenant. Et nous recevons sur ce premier plateau Michel Hayet, bonjour. Bonjour Pascal Brulon. Vous êtes le directeur du Crédit Mutuel de la Sarthe. Absolument. Bien, et vous êtes un partenaire essentiel, évidemment, vous confirmez? Un partenaire historique et essentiel. Très bien. Oui, un partenaire historique. D'ailleurs, depuis 1990, le Crédit Mutuel est partenaire de Format Sarthe. Ouh là là, alors ça c'est presque depuis le début, puisque Format Sarthe a été créé en 1989. 1989, par 2 hommes. Exactement, par la Chambre du commerce et de l'industrie et puis l'inspection d'académie qui avait à cœur de vraiment valoriser la formation, l'accès à la formation et puis son information et l'orientation et puis de faire rencontrer à la fois le milieu professionnel et le milieu de l'enseignement. Alors, je parlais de 2 hommes parce qu'ils étaient très connus, en l'occurrence M. Fournigaud et M. Dunoyer. Alors rapprocher le monde de l'éducation et de l'enseignement en Sarthe, ça se fait, j'allais dire, au fil de l'eau, en permanence. Mais ce Format Sarthe, il permet tous les 2 ans. L'activité Format Sarthe, c'est chaque année. Une année avec l'accès à l'information sur tout ce qui est porte ouverte et l'accès au stage. Et puis une année sur 2, effectivement, l'organisation de ce forum qui a rassemblé lors de l'édition dernière jusqu'à 32 000 visiteurs sur près de 8 000 mètres carrés. Alors, ce que l'on voit apparaître, ce sont les organismes constitutifs de Format Sarthe, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers, le Mans Université, la direction diocésaine et les fédérations départementales des MFR. Tout le monde est là, quoi, en quelque sorte. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Format Sarthe, c'est que tous les interlocuteurs sont là pour travailler ensemble. Et je peux vous dire que lors de nos différentes commissions, tout le monde est là main dans la main pour organiser ce fabuleux rendez-vous en physique, mais vous allez voir aussi, Pascal, en virtuel, en distanciel, pour que vraiment l'accès à l'information soit présent. On en parlera plutôt en fin d'émission. Combien de visiteurs au dernier Format Sarthe? Plus 25%, 32 000. Énorme. C'est énorme. Bon, en effet. Et puis alors, surtout des partenaires, je le disais, il y a 4 partenaires principaux. Il y a la région des Pays de la Loire, le département de la Sarthe, la communauté urbaine et le Mans Métropole, et le Crédit Mutuel, Maine-Anjou, Basse-Normandie. Alors vous disiez donc, vous étiez un partenaire historique. Pourquoi êtes-vous partenaire de Format Sarthe? Je dirais 2 raisons, vous savez, Monsieur Brulon. Nous sommes d'abord une banque de proximité, où la relation humaine est importante. Pour nous, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes, de leurs parents, des professeurs, des enseignants et des professionnels. Nous encourageons ainsi une initiative locale où le monde de l'enseignement et le monde du travail se retrouvent. Une deuxième raison, nous avons besoin de recruter de jeunes collaborateurs, 100 par an. Donc c'est pour nous l'occasion de leur faire connaître nos différents métiers, de leur faire découvrir nos besoins. D'ailleurs, le choix d'une banque de proximité comme la nôtre, nous gardons nos 172 points de vente et ça nous oblige bien sûr à recruter. Nous avons aussi une exigence en termes de relations clients d'avoir un conseiller dédié devant chaque sociétaire client. Donc c'est pour nous nécessaire de recruter. Et alors, donc, votre présence se caractérise de cette manière, c'est-à-dire que... Oui. Alors on a, si vous voulez, un stand tenu par de jeunes embauchés qui peuvent livrer leurs impressions, leurs premières impressions sur leur métier du quotidien. Et nous tenons à ce qu'une personne des ressources humaines soit présente pour répondre, bien sûr, aux besoins des parents, des renseignements sur nos métiers et sur le recrutement. Nous avons également toute une partie d'animation, parce que c'est aussi
la joie, la fête, où nous avons différents jeux, je pense à la borne selfie, un totem tactile, des bulletins de jeu pour créer de la convivialité, mais aussi tisser des liens avec les étudiants. Et alors le partenariat, comment vous l'organisez, comment il se définit? Alors, bien sûr, nous aidons financièrement l'organisation du forum, c'est-à-dire c'est normal pour un banquier, mais en complément, nous sommes présents physiquement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a de jeunes étudiants, embauchés, qui étaient anciens étudiants, qui sont présents. Et il faut savoir qu'à chaque partenariat, qu'il soit d'ailleurs sportif, qu'il soit culturel, économique, nous sommes très attachés à cette présence humaine qui nous caractérise, avec la présence très souvent de bénévoles, élus, salariés. Je vais citer quelques exemples. Cross Ouest France, d'ailleurs, nous serons présents 8 jours avant avec 70 bénévoles pour aider à la réussite de ce bel événement. Nous sommes présents également à Bebop, festival musical, les 4 jours du Mans. Etc. Et très présent en manifestation locale auprès des caisses locales. Vous avez évoqué le fait que vous aviez effectivement du personnel et que vous alliez le conserver malgré les automates et tout le reste. Donc il y a du recrutement en perspective? Oui, il faut savoir que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous recrutons 100 collaborateurs par an. D'abord, nous reprenons des étudiants en stage niveau BTS, DUT, post-bac à raison de 2-3 mois. Nous recrutons 80 alternants, les 4 5e en licence, 2 5e en master. Bon, ce qui marche bien, ce qu'on aime bien recruter, c'est plutôt la licence ABF, Assurance Banque Finance. Et en master, gestion d'entreprise, gestion pro, voilà. Et puis également gestion de patrimoine. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes plutôt en terminale, voilà, vous savez vers où aller éventuellement. Merci pour toute cette explication. Vous dire peut-être, excusez-moi, concernant justement pourquoi on y vient, c'est aussi parce que nous avons aimé, je veux dire, le côté humain du salon, et on souhaite bien évidemment que ça perdure, même si on peut peut-être envisager des évolutions, notamment au travers des nouvelles technologies. Imagina était déjà un très très bel exemple lors du dernier salon. Voilà, Imagina qui reste encore cette année valable. Partenariat même poussé, vous allez voir un petit peu la nouvelle édition. On en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Mais justement, on découvre 2 autres partenaires pour le prochain plateau. Merci Michel Hayet. Merci Monsieur Brulon. Voilà, on l'a dit, Fabienne Maillard-Boulanger nous l'a dit, les partenaires sont essentiels pour que Formasart fonctionne. Patricia Charton, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Le Mans Métropole, conseillère municipale du Mans, présidente de Le Mans Développement et vice-présidente de Le Mans Tech. Voilà, comme ça on est complet. Et puis je voudrais vous présenter Anthony Trifot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental, président de la commission jeunesse, éducation, citoyenneté et enseignement supérieur. Tout à fait, c'est ça. On est d'accord. Donc l'un et l'autre, vous êtes partenaires de Formasart. On va peut-être vous poser la même question à l'un et l'autre. Pourquoi ? Historiquement, parce que c'est important de soutenir ces associations qui mettent en relation des formations, des filières, des étudiants, le monde du travail, le monde professionnel, et puis les professeurs, parce qu'il faut rencontrer toutes ces... Il y a un lieu, ça se fait depuis de nombreuses années, et nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, donc sur une forme de subvention, sur une forme... On y reviendra peut-être un peu plus en détail plus tard, et le conseil départemental pour lui aussi, c'est important d'être partenaire ? Oui, très important par rapport à notre politique publique de jeunesse et d'éducation déjà, d'une part, et puis d'aménagement du territoire pour être au plus près de nos jeunes et leur donner un avenir sur le terrain. Alors vous êtes aussi, j'allais dire, une professionnelle qui, dans le cadre de Formasart, avait eu l'occasion de travailler directement. Donc vous avez vu comment ça fonctionnait. Oui. Quel est le sentiment que vous avez par rapport à ce forum ? C'est une belle manifestation qui est
chaque année plus complète. C'est toujours assez étonnant de voir que c'est très divers. J'avais trouvé qu'il y avait l'armée, la gendarmerie, me souvient-il. Donc, c'est important de mettre les écoles et tout ce qui peut permettre à des jeunes de trouver leur voie, de trouver leur vocation, leur filière, et de se rencontrer, et de rencontrer éventuellement aussi des professionnels, parce qu'on a un gros souci aujourd'hui, c'est de trouver des salariés. Moi, j'ai beaucoup de professionnels dans le monde de l'industrie, dans le monde du commerce, dans le monde à tous les niveaux, qui ont du mal à trouver des salariés, à trouver des gens formés dans leur métier, mais pas que, des gens qui ne sont pas formés mais qu'ils souhaitent aussi former. Et il y a une corrélation, quelque chose à mettre en place et on n'est pas avare d'avoir ce genre de manifestation pour vraiment réduire... Il y a une véritable adéquation entre les besoins et les propositions de formation. Oui, et il y a de forts besoins, il y a de très forts besoins en personnel, en professionnel, en salariés, et je suis confrontée régulièrement à des patrons de commerce ou d'industrie, TPE comme grandes entreprises, qui recrutent en permanence et qui ont du mal à recruter. Et qu'est-ce qu'on peut faire face aux tensions comme ça que connaît le marché du travail ? Écoutez, déjà, pour les élus, c'est important d'être au plus près des acteurs économiques, mais aussi des jeunes, pour ouvrir un peu le champ du possible de cette orientation qu'ils vont avoir sur les métiers de demain. C'est un enjeu de territoire, un enjeu d'avenir, et le département est tout à fait acteur en tant que partenaire incontournable de cette jeunesse, mais aussi des acteurs économiques. Donc, même si le département n'a pas une politique publique directe en matière de formation, je crois que le département est un échelon de proximité qui est tout à fait résilient, adapté pour développer une logique partenariale avec la région des Pays de la Loire, mais aussi l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour développer les filières des métiers de demain, parce qu'on part souvent en effet de lacunes, de problèmes de recrutement dans les métiers d'aujourd'hui, mais nos métiers sont en vraie transformation, et pour nous les élus, il est important aussi de proposer des formations adaptées aux métiers de demain à nos jeunes. Alors ces filières, quelles seraient-elles d'après vous ? Alors, il y a des préférences sur la métropole qui ont été déterminées politiquement. C'est les filières des mobilités, les filières de l'agroalimentaire, les filières de l'hydrogène, de la transition énergétique. On aimerait bien effectivement accentuer là-dessus parce qu'il faut donner des perspectives à ces jeunes. Et puis l'acoustique aussi, non ? L'acoustique, l'élément sonore, là. Bien évidemment, ne pas oublier. Je voulais parler du French Fab Tour où effectivement nous avions mis en relation des gens de l'industrie. Notre présidente de région était là d'ailleurs, et des jeunes qui venaient par car voir un petit peu ce qu'étaient les métiers de l'industrie qu'il faut faire découvrir, ou en tout cas, j'espère qu'à l'issue de ce genre de manifestation, on a des vrais enjeux et des vocations qui naissent. Développer les métiers de demain, c'est ça Oui. La solution, j'allais dire. Oui, pas que, parce qu'il y a aussi les métiers d'aujourd'hui qu'il faut renforcer. Et revaloriser pour certains d'entre eux. Et revaloriser, bien entendu, et mieux faire connaître aussi. L'apprentissage en est un exemple. Aujourd'hui, on est confronté dans beaucoup de métiers de notre territoire et territoire sartois à des problèmes de recrutement dans des métiers de bouche, par exemple. Donc il faut valoriser toutes les formations. Toutes les formations, il ne faut pas en écarter. Il y a des filières d'excellence, mais il y a aussi les formations dont on ne peut se passer aujourd'hui de notre quotidien. Et c'est bien ça aussi, la raison pour laquelle le département est très fortement impliqué dans FormaSart et souhaite valoriser et communiquer auprès des jeunes sur les formations existantes dans notre Pays de la Loire. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça donne en quelque sorte le sommaire des différentes émissions qui vont arriver derrière, puisqu'on va découvrir à la fois la valorisation d'un certain nombre de métiers qui, hélas, aujourd'hui, ont perdu de leur lustre éventuellement, et puis inversement, la découverte de nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Deux mots quand même sur ce partenariat, l'un et l'autre. Alors c'est amusant, j'ai vu qu'il y a le même chiffre de chaque côté en termes de financement.
C'est combien? 23 000, je crois que c'est pareil. 23 000 € Voilà, d'engagement financier pour le département de la Sarthe pour aider à la mise en place du salon. Mais le département accompagne également le transport des collégiens pour une enveloppe d'environ 10 000 €. Et on participe à la campagne de communication via les abris de bus et la mise en place sur les réseaux également. Voilà. On accompagne aussi sur la campagne de communication avec les décos sur 60 faces. Et puis un peu de fleurs aussi, pour faire joli quand même. C'est amusant d'apporter des fleurs, effectivement. C'est intéressant. Il faut décorer, effectivement, ce forum qui est d'ailleurs toujours très joli. Dernière chose, peut-être un mot sur, je ne sais pas, ce qui a pu vous marquer dans de précédentes éditions. Alors, pour ma part, en tant que nouveau vice-président au conseil départemental, je n'ai pas vécu pleinement Format Sarthe et donc pas forcément de souvenirs des anciennes éditions. Par contre, vous pouvez parler de celle de demain. Ah, celle de demain, oui, bien entendu. Et j'approuve totalement tout ce qui est fait en matière de digitalisation, d'innovation, de communication pour permettre à ces jeunes de venir dans des salons. Et le département, bien volontiers, accueillera toutes ces innovations-là. Moi, je voulais dire que j'avais trouvé ça très, très complet. Je l'avais dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a toutes les offres sont là, donc il faut venir absolument. Et j'incite aussi sur l'apprentissage que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est extrêmement important de tester l'entreprise assez rapidement et beaucoup de choses ont été mises en place pour cet apprentissage-là. Donc, faites la place aux jeunes, donnez leur chance aux jeunes. Merci à tous les deux pour être venus nous parler de Format Sarthe. Dans un instant, on retrouve Fabienne Boulanger avec Madame la Présidente de la Région, Christelle Morancet. Et l'on retrouve Fabienne Malher-Boulanger, qui, je le rappelle, est présidente de Format Sarthe et qui est aussi la présidente, on peut le dire, de la Chambre de métier et de l'artisanat dans le département depuis combien de temps maintenant ? Depuis le 8 novembre, donc voilà. Félicitations. Et Christelle Morancet, bonjour. Bonjour. Présidente de la région des Pays de la Loire, donc partenaire importante, évidemment, depuis le début. Alors, partenaire historique primordial, avec des valeurs vraiment communes sur la formation. Avant toute chose, merci énormément pour l'organisation. Merci, Monsieur Brulon, d'organiser ces plateaux pour rendre hommage à nos partenaires, parce que sans eux, Format Sarthe n'existerait pas. Et cette belle dynamique collégiale, elle a lieu grâce à vous. Alors, la raison du soutien historique, on l'a dit, est renouvelée. Oui, c'est un événement important que je salue parce qu'on a plusieurs salons de l'orientation au sein de la région des Pays de la Loire et ça fait partie des salons les plus importants, mais j'ai aussi envie de dire les plus dynamiques. Et ce qui se passe ici au Mans, avec Format Sarthe, c'est aussi l'association du public et du privé et cette force aussi du collectif. Fabienne l'a dit à juste titre et ça c'est un événement bien évidemment important. Et puis l'orientation, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est souvent un moment aussi d'angoisse pour les familles, pour les jeunes. Et donc cet événement permet aussi d'aborder les choses avec un peu plus de légèreté ou au moins un peu plus de simplicité et puis de faire cette rencontre entre les jeunes et puis les professionnels et les centres de formation. Et puis de voir qu'il y a beaucoup de choix, parce qu'effectivement, en Sarthe, il y a une offre qui est assez importante. Alors, quelles sont, vous, à la région, vos priorités en matière de formation ? Alors écoutez, c'est un sujet bien évidemment très fort, puisque ça fait partie des budgets les plus importants au sein du Conseil régional, et notamment dans le contexte actuel, ça a été dit par les invités aussi précédents, notamment en termes d'emploi, puisqu'aujourd'hui, c'est la priorité des priorités en termes de relance notamment. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un chef d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit le commerce, l'artisanat, TPE, PME, grands groupes, ou quelle que soit l'activité dans l'industrie, que ce soit dans le bâtiment, quel que soit, tous les secteurs, aujourd'hui, il y a des vraies tensions de recrutement. Et donc, bien évidemment, ça passe par la formation. Alors, 2 axes sur le volet formation. D'abord, la formation initiale, notamment avec les jeunes. Et j'aime bien cette phrase, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voie, la voie générale, mais bien évidemment l'apprentissage. Vous connaissez mon engagement sur l'apprentissage, la voie professionnelle, technologique, les écoles de production aussi. Moi, je suis ravie de savoir qu'ici, au Mans,
Nous allons avoir une école de production, notamment dans l'automobile. C'est une première dans la Sarthe. Et puis, bien évidemment, la formation continue pour les salariés qui souhaiteraient changer de voie, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Même si aujourd'hui, on a un taux de chômage faible, on reste sur des taux élevés, notamment pour la jeunesse, 20-25%. En fonction des secteurs, c'est très élevé. Et donc, il faut ouvrir justement ce champ des possibles, montrer quelles sont les entreprises qui recrutent, quelles sont les formations sur le territoire, et puis d'essayer de faire matcher, on va dire, voilà, le monde des entreprises et le monde des jeunes, et bien évidemment les demandeurs d'emploi. Et l'objectif, c'est tout l'enjeu de ce salon. Alors, on va découvrir évidemment tout au cours de ces émissions de quelle manière la région s'implique aussi, directement ou indirectement, dans ces formations. Je crois savoir qu'il va y avoir un des outils de la région de communication qui sera présent sur Formasart cette année. On a mis en place un portail qui s'appelle choisirmonmétier.fr qui permet d'avoir la visibilité de l'ensemble des formations présentes dans la région des Pays de la Loire, les métiers qui recrutent, et puis une bourse des stages qui s'appelle Choisir mon stage, parce que c'est souvent une difficulté pour des jeunes, et donc ça permet de mettre en relation les jeunes et les entreprises. Alors Madame la Présidente nous a mis l'eau à la bouche, on a envie d'y aller à Formasart. On a envie, mais il faudra venir. Alors qu'est-ce qui va s'y passer et qu'est-ce qu'il y a de peut-être différent des années précédentes ? Il y a l'organisation prévue en édition physique, donc il faut dire que lors de la dernière édition, on a revu un petit peu l'organisation, il n'y a plus un hall pré et un hall post-bac, mais on a voulu faire une présentation par pôle métier pour qu'on puisse s'y retrouver, avec une présentation certes des formations, mais vous verrez au sein de chacun de nos pôles, il y a un espace commun, et c'est ça qui est différent à Formasart que de la location d'espace pur, c'est que dans ces pôles communs, tout le monde travaille ensemble. Les établissements prônent les diplômes, et non pas l'établissement un tel ou un tel, mais prônent tous les diplômes avec au milieu des témoignages professionnels pour vraiment mettre tout le monde ensemble. Souvent, la vocation, c'est la résultante d'une rencontre. On l'entend beaucoup. Et Christelle, je rejoins notre présidente de région parce qu'on a souvent des familles qui arrivent à l'entrée, mais nerveusement, c'est compliqué. J'ai le souvenir, moi, d'une maman qui s'adressait à son enfant de façon un petit peu pressée en disant « Bon, dépêche-toi, là, on a 3 heures. » On respire à Formasart. Il y a un plateau qui est à disposition, on prend le temps et on prend le temps d'échanger pour ensuite aborder une carrière qui va être diversifiée. Très bien. En attendant, vous pourrez découvrir, donc je le disais, tous les pôles métiers, toutes les formations, et tout ce qui se passe autour en termes d'orientation proposée, entre autres par la région. Et ceci pendant 13 jours pour 13 émissions quotidiennes qui seront par ailleurs mises en replay, bien évidemment, après. Merci, mesdames les présidentes. Merci beaucoup, Pascal. À demain.